Bon, là, ce qui se passe, c'est que toujours dans l'état d'esprit de préparer le chantier pour l'arrivée de la paille, en fait, j'essaye de dégager un petit peu tout ce qui gêne en bas sur le chantier. Et donc j'ai ce gros tas de plaques d'OSB qui sont censées venir au-dessus d'un lambris, le plancher, au-dessus des solives, va être composé de la manière suivante. Il va y avoir donc un lambris, on pourrait même appeler ça presque un plancher, vu que on est sur du 18 mm d'épaisseur, on va dire une volige, enfin, un habillage qui par-dessous va être, on va dire, joli, un peu plié. Au-dessus de ce lambris, il va y avoir donc ces plaques d'OSB qui vont recevoir ensuite les lambourdes et le plancher fini. Ça fait une belle hauteur, mais bon, elle a été prévue. Et donc ce plancher finira de parfaire le contreventement de la maison. En fait, j'ai commencé par prendre un coin, j'ai vérifié, j'ai fait un 3, 4, 5 pour vérifier l'éclairage. Grosso modo, on est pas mal, c'était le cas. Et je me suis attaqué donc à poser les plaques d'OSB, donc toujours pareil, en mettant une travée, en prenant la chute, une autre travée, de manière à ce que les plaques soient en quinconce et vraiment pour optimiser ce côté contreventement. Voilà, donc je les visse pour l'instant. Le contreventement sera vraiment effectif quand on les aura pointés tous les 15-20 cm le long des solives, donc avec voilà, une bonne quantité de pointes. Pour l'instant, il y a quand même bon, quelques vis tout de même, mais bon, rien comparé à ce que sera le contreventement définitif. Voilà. Ici, là, on repère les solives pour pouvoir tracer un trait de cordex. Là, si je dézoome, ok, que je vous montre ce qui se passe là-bas. Donc là, on a quasiment fini. Et donc, avant de finir, là, tout au bout, avant de poser les dernières plaques qui vont être délignées, je vais prendre mon cordex et je vais tracer tous les axes. Comme ça, quand je reposerai les plaques, il n'y aura plus qu'à balancer les pointes. Je suis en train de taper les traits de cordex pour bien repérer les solives. Là, je vais finir de poser l'OSB. Et une fois que j'aurai posé mon lambris, comme tout est prétaillé au plus juste, il ne me restera plus qu'à reposer les plaques et à directement pointer en suivant mes traits. Voilà, donc c'est une bonne chose. Ça fait une partie un peu sécure. Alors on voit que sur certains points, je pense là en l'occurrence où il y a le colombage, on est un tout petit peu au-dessus. Bon, pas de panique. Il doit y avoir 5 ou 6 000. On rattrapera ça en posant les lambourdes. Quand on posera les lambourdes pour poser le parquet, on en abaissera une de la côte et ça ira très bien. Voilà. Donc voilà, le plancher technique est terminé. On va cleaner un petit peu tout ça. On pourra ici réserver quelques bottes de paille quand on nous les livrera. Et comme ça on pourra directement les mettre en œuvre de l'étage. Donc ce sera une bonne chose de faite et surtout ce sera beaucoup plus sécure pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de marcher sur des solives. Voilà. Donc bon, ça s'est fait tranquillement. Alors c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même faire ça directement sur le lambris pour ne pas faire deux fois la même chose. Mais bon, je préfère jouer la sécurité
par rapport à ça, et on va dire qu'une grosse partie du travail est déjà faite, hein. Les plaques sont débitées, il n'y a aucune raison que ça bouge dans mes coupes, hein. Donc voilà. Il y a quand même quelques vis, hein. Donc la maison est aussi un peu plus maintenue dans ses mouvements. Donc ça, c'est très bien. On va voir un petit détail pour ce qui concerne l'étanchéité à l'air. Hein. Vous voyez, ou pas, hein, peut-être, que tout autour, hein, dépasse donc le frein vapeur. Vous l'avez vu plusieurs fois, et quelquefois vous m'avez posé quelques questions sur ce qu'était, hein, tout ce qui est agrafé sur la partie extérieure de la charpente. Donc c'est un frein vapeur, un pare-vapeur, n'importe, qui assure deux fonctions, hein, deux choses, qui va permettre de faire migrer l'humidité, hein, dans un sens, donc en général de l'intérieur vers l'extérieur, et qui va participer à l'étanchéité à l'air. Voilà, donc c'est essentiellement pour ça qu'il est positionné sur les bois de charpente, tout simplement parce que on va voir là tout de suite que il peut y avoir des infiltrations d'air sur certaines parties où l'enduit de finition ne pourra pas remplir son rôle d'étanchéité. Et donc il est bon, hein, de prévoir ça dès la conception de la maison et, comme vous l'avez vu, avant la pose de l'ossature grève qui vient se coller sur l'extérieur de la charpente. Donc on va voir ça en détail vite fait. Voilà, c'est de ça dont on parle, hein. Donc cette bande de par vapeur qui remonte ici, là vous voyez, ici également, qui ressortira des poteaux, hein, et des liens. Voilà, toutes les je rappelle que pour l'ossature grève, un mortier est coulé, hein, et branché dans l'épaisseur des montants d'ossature, hein, cette épaisseur-là. Donc la paille arrivera ici, est glissée entre les deux montants, et un enduit va être coulé, va être branché donc dans cette épaisseur-là. Le bois ici sera tramé, hein, avec une fibre de verre. Et par-dessus donc tout ceci va être posé un enduitaire de finition de à peu près 1 cm, 1 cm et demi, qui va participer à l'étanchéité à l'air. Voilà, normalement, avec la trame en fibre de verre, normalement il ne devrait pas y avoir de retrait, hein, au niveau des bois d'ossature, et donc l'enduit va participer complètement à l'étanchéité à l'air. Ça ne sera pas le cas au niveau des bois de charpente. C'est-à-dire que concrètement, là vous voyez derrière le poteau, là, ici, hein, et bien, je ne pourrais pas faire l'enduit de finition. Et quand il viendra mourir sur le bois, là par contre il est fort probable qu'ici, hein, il y ait un tout petit peu de retrait de l'enduit et donc éventuellement un passage d'air à cet endroit-là. C'est pourquoi, à tous les endroits où cela peut se présenter, eh bien, je vais faire mourir, si vous voulez, le frein vapeur dans l'enduit, hein. Le frein vapeur va être pris entre le mortier qui sera coulé et l'enduit de finition et assurera l'étanchéité à l'air sur ces parties. Voilà pour cette courte vidéo qui traite sur la réalisation d'un plancher technique sur une maison paille. On a parlé un petit peu aussi d'étanchéité. Bon, en ce moment c'est un peu délicat pour moi d'avoir du temps de travail continu sur la maison, là jusqu'à la fin du mois de juin. C'est un peu compliqué pour moi pour avoir
une continuité de travail sur la maison. Donc j'essaye d'avancer en pointillé sur des tâches précises, assez courtes, hein. Vous avez vu, voilà, les dernières, avec cette vidéo et la vidéo précédente, vous voyez que j'essaie de cibler un petit peu les choses sur des détails, hein, qui malgré tout font avancer la préparation du chantier pour l'arrivée de la paille, hein. On en est là, hein, concrètement, je ne peux pas me lancer dans des grands travaux dans la maison, étant donné que c'est surtout plein de petites choses qui restent à faire pour qu'on puisse mettre en œuvre la paille le plus efficacement possible et en ayant un petit peu fait le tour de tous les petits détails qu'il reste à régler pour ne pas trop se prendre la tête le moment venu. Voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité, pour vos messages et je vous dis à très bientôt. Profitez bien des beaux jours qui arrivent, hein. On devrait malgré tout se retrouver assez vite, hein, pour peut-être un autre thème abordé sur cette maison. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces prochaines semaines et je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.